Bonjour, dans cette séance, on va parler de l'unité spécifique acquise, bien adaptative, à médiation cellulaire. Voilà, donc on va voir de quoi il s'agit, pourquoi on l'a nommé à médiation cellulaire. On a vu au préalable à médiation humorale grâce au lymphocyte B, sécrétrice des anticorps, ces anticorps qui ont une action au niveau du sang. Et là, on va parler de la médiation cellulaire. Donc, les virus, ils peuvent être neutralisés par les anticorps au niveau du sang, mais si les virus parviennent à pénétrer dans une cellule, et là, on parle des antigènes endocellulaires. Donc, les anticorps ne peuvent rien faire. Dans le cas des antigènes endocellulaires, c'est-à-dire qu'ils vont passer vers les cellules ou bien les cellules cancéreuses, les lymphocytes T8 se différencient en deux. Les lymphocytes T8 mémoire pour un éventuel antigène endocellulaire et les lymphocytes T cytotoxiques. Donc, bien sûr, les lymphocytes T8 qui vont être à la disposition de ces antigènes endocellulaires, bien sûr, pour les attaquer et les détruire. Donc, comment se fait la destruction des cellules infectées par ces virus ou bien par ces parasites intracellulaires? Donc, la courbe suivante, il représente l'évolution de la quantité des lymphocytes T tueurs au cours d'une infection virale. Donc, T tueurs, là, il s'agit des lymphocytes T8, bien sûr, tueurs. On voit en vert la quantité des virus lors d'une contamination. En même temps, l'augmentation du virus, on voit l'augmentation aussi des lymphocytes T8 tueurs, c'est-à-dire ces globules blancs, et ils sont destinés pour détruire ces virus-là. Et après, une fois ces virus sont détruits, on voit une stabilité. Par la suite, on va voir une diminution de ces lymphocytes T tueurs. L'expérience suivante, il va nous montrer comment ces lymphocytes T vont intervenir pour détruire ces antigènes endocellulaires. Et là, on a pris l'exemple du BCG. BCG, c'est le vaccin anti-BK. C'est quoi BK? C'est bacille de Koch. Voilà, cette bacille, elle est la responsable de la maladie de la tuberculose qui atteint les poumons. Et là, le BCG injecté à une souris A, pardon. Donc, cette cellule A, elle devient immunisée contre le BK. D'accord? Après, on va prélever à la fois le sérum, c'est-à-dire le plasma plus les anticorps anti-BK, anti-bacille de Koch, et on a aussi prélevé les lymphocytes. Et là, on parle des lymphocytes T8. On va injecter à d'autres souris B le sérum plus le bacille de Koch. Pour le lot C, ou bien pour les souris C, on a injecté les lymphocytes plus en même temps les bacilles de Koch. D'accord? On voit ici que les souris B, ils meurent et les souris C sont toujours vivantes. On va expliquer. Donc, on sait que la souris A, elle est immunisée contre les BK, contre ces bacilles de la tuberculose. Le sérum qu'on a injecté pour les souris B, il renferme des anticorps spécifiques pour ces BK, mais ces anticorps n'arrivent pas à détruire ces antigènes BK. Pourquoi? Parce que ces antigènes-là sont de type endocellulaire, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer les cellules. Et là, les anticorps ne peuvent rien faire. Alors que les souris C sont encore vivantes. Pourquoi? Parce que là, on a injecté les lymphocytes. Et là, on parle des lymphocytes T8 qui ont cette capacité-là de détruire ces cellules infectées par ces antigènes ou bien ces bacilles de Koch. Donc, dans le cas des antigènes endocellulaires,
les anticorps ne peuvent rien faire. Par contre, les lymphocytes T8, et plus précisément les lymphocytes T8 tueurs, qui vont détruire ces antigènes endocellulaires. Et on va voir ça de plus près. Donc, ces cellules dendritiques présentatrices des antigènes qui migrent vers les ganglions lymphatiques, ces organes immunitaires qui vont activer en premier temps les lymphocytes T4. Donc, voilà la cellule dendritique présentatrice des antigènes qui va migrer, bien sûr, vers les organes immunitaires, par exemple les ganglions lymphatiques. Et une fois arrivé, il va activer les lymphocytes T4. D'accord? Voilà la vidéo. Voilà cette cellule dendritique présentatrice d'antigènes. Il va activer le lymphocyte T4. Voilà le lymphocyte T4 qui est activé, qui a reconnu l'antigène. Et par la suite, il va se différencier. Il va être cloné par mitose. Il va se diviser. D'accord? Une fois le T4 est cloné, et il va par la suite, il est cloné et il va se différencier en deux catégories. Les lymphocytes T4 mémoire. Pourquoi mémoire? Pour reconnaître et se rappeler de l'antigène endocellulaire, et les T4 helper ou bien auxiliaires. Voilà. Donc, ces T4 helper, ils vont libérer des substances chimiques nommées les interleukines. Ces interleukines-là, ces substances chimiques, ils vont activer les lymphocytes T8 ou bien les immunocompétents. Voilà. À leur tour, les lymphocytes T8, ils vont se différencier. Ils vont se différencier en deux catégories. Les lymphocytes T8 mémoire. Pourquoi? Pour se rappeler de l'antigène endocellulaire. Et les lymphocytes T8 cytotoxiques ou bien tueurs. Voilà. Ces lymphocytes T8 cytotoxiques ou bien tueurs, ils vont libérer à leur tour des substances destructrices et les débris de la cellule cible ils vont être détruits et par la suite, ils vont être éliminés par phagocytose, comme on vient de voir là dans la vidéo. Voilà une image qui représente voilà, des lymphocytes T8, ou bien cytotoxiques, pardon, tueurs, qui entourent une cellule infectée par des virus endocellulaires. Voilà. Donc, l'expérience suivante, il va nous montrer comment s'effectue cette destruction des cellules infectées. On a pris là une souris qui est infectée par un virus, chorioméningite, ce virus qui par la suite, il va provoquer une maladie qui attaque les méninges, c'est-à-dire les enveloppes des centres nerveux, à savoir la moelle épinière et le cerveau. Et après, on a prélevé des lymphocytes T. Ces lymphocytes T, on va les injecter aux cellules, on va les mélanger avec des cellules non infectées et ces cellules ne vont pas être détruites. D'accord? Donc, ces cellules ou bien ces lymphocytes T, ils vont détruire par la suite ces virus. Et là, on parle des lymphocytes T8 tueurs, bien les lymphocytes T cytotoxiques. Voilà, là, ces cellules qui sont non infectées. Donc là, prélèvement, première semaine, prélèvement des lymphocytes T. Et là, les virus qu'on a injectés à ces souris-là. Et ces lymphocytes T, ils sont destinés pour détruire ces virus-là ou bien ces cellules infectées par ces virus. Et là, les lymphocytes T qu'on a déjà pris de la souris A.
Donc, les lymphocytes T8, qui sont destinés pour détruire les cellules infectées par des parasites endocellulaires comme les virus, ou bien aussi ces lymphocytes T8 tueurs qui vont détruire par leur cytotoxicité les cellules cancéreuses. Donc, une autre expérience qui va nous montrer aussi la réponse immunitaire à médiation cellulaire et toujours cette médiation cellulaire ou bien cette réponse immunitaire, elle est toujours spécifique, c'est-à-dire chaque lymphocyte T8 tueur, elle est spécifique d'un antigène endocellulaire qui a provoqué l'infection d'une cellule. Donc, virus de la chorioméningite, voilà, les cellules sont infectées, par la suite, les cellules sont détruites. Virus de la vaccine, cette fois-ci, cellules infectées, cellules non détruites. Pourquoi? Parce que cette souris-là, elle n'est pas immunisée contre la vaccine, mais plutôt elle est immunisée contre le chorioméningite. Et là, on parle de la spécificité de ces cellules immunitaires, c'est-à-dire de ces lymphocytes T8. Comme le cas, bien sûr, des lymphocytes B qui sécrètent les anticorps spécifiques, c'est-à-dire chaque anticorps il est spécifique d'un antigène donné. Et là, le schéma qui va nous montrer l'action des lymphocytes T. Voilà une cellule infectée par un virus. Voilà les lymphocytes T qui vont reconnaître cette cellule infectée par cet antigène endocellulaire. Ces cellules qui vont se différencier en lymphocytes T tueurs et des lymphocytes T mémoire. Et ces lymphocytes T tueurs ou bien ces lymphocytes T8 tueurs ou bien cytotoxiques qui vont libérer des substances toxiques qui vont détruire par la suite ces cellules infectées. Donc voilà les cytokines impliquées dans la destruction des cellules infectées par des virus ou bien des antigènes endocellulaires. Voilà pour cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.